Et si jamais un enfant est fatigué, vous avez des plaids ou enfin Oui, comment... tout à fait. Parce que souvent, On ramène des petits tapis de sol et Ok. on a toujours une petite plaide, des petits coussins comme mais ça. ça, c'est Si super. des enfants ils veulent juste se reposer pendant un moment, ils peuvent aller s'installer dans le coin lecture, on dit ça, c'est vraiment le coin, voilà, le coin calme. Exactement. D'accord. Ok, bon, ça c'est génial. Je note parce que du coup, ça va vraiment intéresser ma sœur Oui, y a pas qui de va se souci. marier bientôt. Du coup, juste dis-moi, moi dans mon cas, je sais que j'ai un de mes neveux qui est très très agité. Souvent même, ça lui arrive de se battre un peu, etc. Et du coup, souvent on a des petits problèmes parce que quand il est avec les autres enfants, des fois il est violent, un petit peu. Bon, après ça va, mais c'est toujours un peu compliqué de le gérer. Comment vous faites dans ce genre de situation quand toi et ton équipe vous réagissez alors en comment fait, du moment qu'il tape pas, ça va. Après, on lui demande toujours de se calmer, d'être un peu compréhensible. On essaye toujours le dialogue. En fait, le dialogue, c'est le plus important avec un enfant parce qu'ils nous comprennent très bien. Et on n'essaye pas de le mettre en opposition, on n'essaye pas de le mettre à l'écart, mais généralement, maintenant, s'il vient à taper, on lui explique gentiment, on le met à part, voilà, tu as 5 minutes pour te calmer, et si ça continue, on va faire appel à tes parents. Donc on avertit les parents. Ok. Et par exemple à la fin, donc nous on va pas reprendre les enfants pour partir. Juste avant, vous devez sûrement vous devez reprendre vos affaires, etc. Je pense avec ton équipe. Et du coup, vous faites comment pour calmer les enfants à ce moment-là? Vous faites quoi Alors, pour la remise au temps calme, en fait, ce qu'on fait, c'est que on fait la partie cinéma. Donc, on ramène un petit rétroprojecteur et puis on leur met un petit film de Disney+, ou Canal+, Disney+, Netflix, enfin voilà, on a ce qu'il faut avec Comme ça, après, ils dorment, hop. Voilà, en fait, c'est le temps calme, en fait, c'est c'est le moment où, en fait, nous, ça nous permet de ranger notre matériel et tout doucement, que les enfants redescendent de leur soirée, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils sont super excités, c'est compliqué de les faire redescendre. Donc, du coup, oui, j'imagine, les activités et tout ça. Mais c'est bien l'idée du petit temps calme à la fin. Oui. Comme ça, après, ils s'endorment et puis on peut y aller. Oui, voilà. Après, c'est vrai que même pendant la soirée, il y a des moments où ça part en feu. Et quand ça part trop en feu, là, pareil, on leur fait des petits jeux de main pour que justement ils redescendent, pour qu'ils se calment et pour qu'on puisse continuer les activités. Je voulais savoir, du coup, vous m'avez dit que c'était jusqu'à quelle... Enfin, pardon, tu m'as dit que c'était jusqu'à quelle heure que vous intervenez? Alors, quand on est sur Strasbourg, région Strasbourg et Eurométropole, on peut aller jusqu'à 1h du matin. Après, quand c'est à l'extérieur de l'Eurométropole, voilà, on reste jusqu'à minuit, mais sinon, on peut également se déplacer en dehors du Bas-Rhin. D'accord, ok. Et c'est possible, par exemple, parce que je sais que des fois il y a des mariages, donc nous je sais pas combien de temps ça va prendre, mais qui durent jusqu'à plus tard. Est-ce que c'est possible de voir oui, après, des heures supplémentaires comme si c'est sur Strasbourg, il n'y a aucun souci. Après c'est vraiment si c'est à l'extérieur. Voilà, si c'est à l'extérieur, on évite un peu par rapport à la route et tout. Tout dépend. Après, si on est logé sur place, là, il n'y a pas de souci. Bien sûr, après, c'est possible que ça rentre. Voilà, tout à fait. Pas de souci.